Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis honorée de représenter un travail qui avait été réalisé au sein du service de dermatologie de Rabat sous la direction du professeur Miziane. Donc, le sujet d'aujourd'hui que l'on va aborder, c'est le poil incarné dans les alopécies cicatricielles, un signe trichoscopique méconnu. Donc, les alopécies cicatricielles sont un groupe de maladies inflammatoires caractérisées par une perte de cheveux définitive et irréversible, secondaire à une destruction des follicules pileux par un processus fibrosant. Elles peuvent être soit primaires ou secondaires, et cliniquement, elles se manifestent par un cuir chevelu qui est lisse, avec une disparition des ossions folliculaires et parfois des zones de sclérose. La trichoscopie, quant à elle, est un outil incontournable dans le diagnostic ainsi que le suivi dans plusieurs pathologies du cuir chevelu. Elle permet de distinguer entre les alopécies cicatricielles et non cicatricielles et peut être très utile pour déterminer le site de biopsie. Un nouveau signe trichoscopique a été découvert, reflétant le processus de fibrose, le poil incarné. Donc, dans cette étude, nous avons voulu décrire cette observation trichoscopique et proposer un mécanisme pathogène. Donc, nous avons réalisé une étude descriptive, prospective, monocentrique au sein du service de dermato du CHU Ibn Sina de Rabat sur une période s'étalant sur un an, de février 2022 à janvier 2023. Donc, tous les patients qui étaient suivis pour une alopécie cicatricielle à la consultation capillaire qui présentait un poil incarné à la trichoscopie ont été inclus dans l'étude. Et pour ce qui est des critères d'exclusion, c'était essentiellement les patients qui étaient suivis pour une alopécie non cicatricielle. Donc, nous avons recueilli l'ensemble des données sur une fiche d'exploitation où nous avons noté les données anamnéstiques, à savoir l'âge, le sexe, les antécédents, le phototype, la date d'apparition de l'alopécie, le type d'alopécie cicatricielle que présentait le patient, donc à savoir une alopécie frontale fibrosante, un lichen planpillaire, le lupus discoïde, la folliculite décalvante de Quinquot ou une pseudopelade de Brock. Donc, nous avons réalisé une trichoscopie chez les patients qui présentaient ces pathologies, qui avaient démontré la présence de poils incarnés. Et on avait déterminé leurs caractéristiques, à savoir le nombre de poils incarnés qu'ils présentaient, leur localisation, la taille, la forme, donc si c'était une forme courbée, droite, circulaire ou en crochet, ainsi que la peau en regard. Donc, nous avions recensé un total de 23 patients qui présentaient un poil incarné. On avait une nette prédominance féminine avec 22 femmes pour un homme. L'âge moyen des patients était de 43 ans et la durée moyenne d'évolution était de 7 ans. Donc, les principaux phototypes retrouvés, c'était essentiellement le phototype 3 chez 15 patients et le phototype 4 chez 8 patients. Pour ce qui est du poil incarné, il était totalement asymptomatique, donc il a été découvert fortuitement. Donc, les différentes pathologies où nous avions pu diagnostiquer la présence de ce poil incarné, c'était essentiellement l'alopécie frontale fibrosante chez 12 patientes, le lupus discoïde chez 5 patientes, le lichen planpillaire chez 3 patientes, la folliculite décalvante de Quinquot chez 2 patients et finalement la pseudopelade de Brock chez une patiente. Donc, le nombre de poils incarnés par patient, il était assez variable. On en avait trouvé plus que 10 chez une patiente qui était suivie pour une folliculite décalvante sévère, mais la plupart n'en avaient qu'un seul. Donc, il siégeait majoritairement au niveau de la lisière frontotemporale temporo-occipitale, donc c'était essentiellement les patients qui étaient suivis pour une AFF, mais également au niveau du vertex. 2 patientes seulement avaient une localisation occipitale de son poil incarné. Donc, en trichoscopie, on pouvait visualiser ce poil incarné sous la transparence de la couche cornée. Donc, la longueur du poil, elle variait entre 3 mm et 1 cm de long. Et il pouvait prendre différents aspects. Donc, sur la première photo, nous pouvons voir qu'ils ont un aspect courbé, un aspect circulaire, un aspect droit ou un aspect en crochet. La peau en regard, dans la majorité des cas, ne présentait pas d'anomalie. Cependant, on avait pu retrouver un peu d'érythème et de squame chez 2 patients qui étaient suivis pour un lupus discoïde. Donc, nous avions réalisé une biopsie de ce poil incarné guidée par dermoscopie chez une patiente qui était suivie pour une AFF. Donc, cette biopsie avait montré une tige pilaire pénétrante en coupe longitudinale située dans le derme moyen et entourée d'une zone de fibrose concentrique, sans visualisation des différentes couches du follicule pileux. On avait également un léger infiltré inflammatoire lymphocytaire qui avait été noté et des coupes serrées n'ont pas montré d'autres follicules pileux, confirmant la nature cicatricielle de l'alopécie. Donc, au niveau de la coupe transverse du poil incarné, on avait remarqué que la tige pilaire est fracturée, probablement en cours d'élimination.
Une autre biopsie du poil incarné guidée par la dermoscopie chez une patiente qui était suivie pour un lupus discoïde avait montré une tige pilaire qui était enclavée dans de la fibrose, sans follicule pileux résiduel, confirmant la nature cicatricielle. Donc en guise de discussion, le poil incarné il est généralement décrit dans la pseudofolliculite du rasage et l'acné kéloïdienne de la nuque. Nous n'avions pas retrouvé de poil incarné chez nos patients avec une acné kéloïdienne de la nuque durant la période de l'étude. Donc, il est suggéré dans le mécanisme physiopathologique que dans ces conditions, qui sont principalement décrites chez les hommes d'origine africaine, la tige pilaire épaisse peut entraîner une réaction à corps étranger en perçant les couches du follicule pileux, le contenant, provoquant une invagination épidermique et une pénétration dans le derme. Dans ce cas-là, la présentation clinique comprend des lésions papulopustuleuses accompagnées de démangeaisons, de douleurs ou d'une infection secondaire, chose qui n'avait pas été trouvée chez nos patients. Donc, il y avait une étude qui a été réalisée par une équipe brésilienne en 2018 qui avait démontré la présence de poils incarnés dans certaines alopécies cicatricielles. Donc, en effet, ils avaient recensé 20 cas de poils incarnés au cours des alopécies cicatricielles. Il s'agissait surtout de femmes, comme lors de notre série, et ils consultaient soit pour un lichen planpilaire, donc 10 patients chez qui ils avaient retrouvé un poil incarné, une AFF chez 5 patients, une folliculite décalvante de Quinquot chez 2 patients, une acné kéloïdienne chez 2 patients et une alopécie centrale centrifuge. Donc parmi les principales étiologies qui étaient dominées dans notre étude, c'était essentiellement l'AFF et le lupus discoïde. Donc ces mêmes auteurs, ils avaient proposé 2 mécanismes physiopathologiques, donc un mécanisme extrafolliculaire ou un mécanisme transfolliculaire. Pour ce qui est du mécanisme extrafolliculaire, donc il est probable que le caractère courbé de la tige pilaire de certains patients, notamment le phototype foncé, conduise à une réentrée dans la peau. C'est-à-dire qu'on aura, après la croissance extra-épidermique, la tige courbée qui va percer la peau adjacente, provoquant une invagination épidermique ainsi qu'une pénétration dans le derme, comme pour le poil incarné. Pour ce qui est du mécanisme transfolliculaire, donc les tiges pileuses vont transfixer elles-mêmes la paroi folliculaire directement dans le derme. Donc nous pensons que le mécanisme extrafolliculaire pourrait expliquer les cheveux incarnés circulaires. Ces cheveux incarnés sont des cheveux qui sont duveteux, se trouvant au sein d'un phénomène inflammatoire qui est assez important. Ceci empêcherait le poil de continuer sa croissance et pourrait expliquer le cas du patient qui avait une alopécie cicatricielle qui évolue depuis 1 mois, ainsi que les cheveux incarnés en forme droite, courbée ou en crochet. Dans certaines situations, l'amincissement puis la disparition des gaines épithéliales permettent à la tige pilaire de pénétrer directement dans le derme à travers la paroi folliculaire, fragilisée par l'infiltré inflammatoire. Pour ce qui est des limites de l'étude, donc l'épaisseur du poil n'a pas pu être mesurée, donc à savoir si c'était un poil duveteux ou terminal. Et vu le nombre des patients, nous n'avons pas pu savoir quelle pathologie prédispose le plus à cette entité, mais nous pensons que le lichen et l'AFF sont les causes les plus importantes. Nous ne pouvons pas préciser à quel moment exact le poil incarné était apparu, donc si c'était la phase aiguë ou chronique non plus. Donc en conclusion, le poil incarné serait un signe trichoscopique témoignant d'un caractère cicatriciel des alopécies. Il serait à rechercher systématiquement dans le lichen planpilaire et sa variante l'AFF. D'autres études sont éventuellement nécessaires pour confirmer la prévalence exacte et pour attribuer ce signe trichoscopique à un stade évolutif de la maladie. Merci pour votre attention.